Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Faure Gnassingbé est donc aux États-Unis. Le président de la République est allé participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur le climat à New York. L'avion à bord duquel le chef de l'État a effectué le voyage s'est posé dans l'après-midi d'hier à 15h, heure locale, 19h, temps universel. 120 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à ce sommet qui s'est fixé pour but de donner un nouvel élan à la lutte contre les changements climatiques. Il sera demandé, notamment aux participants, d'engager des mesures audacieuses visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, comme je le disais, et à prendre des mesures idoines permettant de parvenir à un accord mondial d'envergure. Le président de la République, qui a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de la diplomatie togolaise, a été conduit au New York Palace où il résidera durant son séjour en terre américaine. À peine installé dans ses appartements, Faure Gnassingbé a ouvert son agenda d'audience et c'est un diplomate israélien qui a été reçu. M. Ron Proussor, représentant permanent de l'État d'Israël auprès des Nations Unies, a abordé avec le chef de l'État les questions liées à la coopération entre le Togo et l'État d'Israël et la situation au Proche-Orient. Nous l'écoutons. Il s'agissait de la relation privilégiée qui existe entre Israël et le Togo. Nous avons salué l'attention toute particulière que porte Monsieur le Président à notre pays, surtout par sa récente visite en Israël. Notre conversation a donc porté sur le raffermissement de ce lien d'amitié et de coopération. Une interview réalisée et traduite par Anita Atigaku, notre envoyé spécial à New York. Nous disions tout à l'heure, nous le disions donc, que le sommet des Nations Unies qui s'ouvre demain sera consacré au changement climatique. Ceci se manifeste par plusieurs phénomènes dont les plus remarquables sont les bouleversements des saisons, des orages et des précipitations très intenses, occasionnant souvent des inondations et des destructions de biens et d'infrastructures. Les habitants de Kpekplemé, Katomé et Ahatomé dans la préfecture de Moyen-Mono sont les dernières victimes de ce fléau. Dans la nuit du 18 au 19 septembre dernier, des pluies diluviennes se sont abattues sur ces localités, provoquant de graves inondations. Des habitations ont été détruites et des champs dévastés. Les 156 ménages qui ont alors été touchés ont reçu hier la visite d'une délégation gouvernementale dépêchée par le chef de l'État pour leur apporter une assistance d'urgence. Arnold Kiliou. 156 ménages ont été délogés dans la nuit du 18 au 19 septembre dans le canton de Kpekplemé, dans le Moyen-Mono, par des pluies diluviennes. Environ 1200 sinistrés ont été recensés, en plus des dégâts matériels importants. Une première mission interministérielle a été dépêchée au lendemain de ce sinistre par le chef de l'État pour soutenir les populations affectées. Dimanche 20 septembre, cette même délégation était retournée sur les lieux pour la répartition du fonds d'assistance complémentaire accordé par le chef de l'État. Les sinistrés, à travers leur porte-parole, ont remercié le président de la République pour la rapidité et l'efficacité de son assistance. Dans la journée du 20 septembre 2014, nous avons eu une réponse spontanée et rapide du président de la République, Faure Gnassingbé. Aujourd'hui encore, voilà en face de nous une forte délégation ministérielle pour partager notre douleur et nous soutenir. Ces différents gestes de sympathie et à l'égard de notre communauté nous va droit au cœur. C'est une occasion pour nous d'exprimer nos sincères remerciements au chef de l'État et lui exprimer notre indéfectible soutien pour sa politique d'apaisement et de développement. La ministre en charge de l'action sociale, Dédé Ahuefa Ekoué, a témoigné aux sinistrés la compassion du chef de l'État et a réitéré sa gratitude aux autorités locales pour la bonne organisation des secours. Le chef de l'État a tenu à ce que nous soyons ici pour exprimer à la population sa compassion, mais aussi pour apporter un appui. Dès qu'il a été saisi de ce sinistre, il a fait débloquer un fonds d'urgence pour accompagner dans l'immédiat les populations. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour apporter un fonds complémentaire financier, donc un fonds, une enveloppe financière qui doit soutenir les populations sinistrées et leur donner aussi un nouvel espoir pour un nouveau départ. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damham,
a renouvelé la disponibilité de ses services à assurer une protection rapide aux populations en cas de sinistre. Son collègue de l'équipement rural a quant à lui encouragé les populations de Pekpelemi au suivi du dispositif local d'alerte précoce. Les remerciements sont allés aux agents de la Croix-Rouge qui soutiennent ce dispositif pour prévenir les inondations au niveau communautaire. Des équipements militaires composés de véhicules de transport de troupes et du matériel de transmission et de surveillance destinés au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix d'Adilogomé ont été remis aujourd'hui au commandement des forces armées togolaises. Les États-Unis d'Amérique, qui en sont les généraux donateurs, ont voulu par ce geste exprimer leur reconnaissance et leur soutien aux autorités togolaises pour leur engagement en faveur de la paix en Afrique. Adolphe Paka. Signature et échange de documents, puis remise officielle des clés au chef d'état-major des forces armées togolaises par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. Tout cet important matériel militaire est concédé au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Lomé. Ils ont bien travaillé un peu partout. Ils ont travaillé en Côte d'Ivoire, Mali, je pense qu'il y avait dans le temps, même quelqu'un de Sierra Leone. Togo, c'est un partenaire fiable. Et il faut dire, bon, le don de matériel, c'est peut-être important, mais ce qui est peut-être plus important, c'est la formation de militaires pour le maintien de la paix. Fruit de l'excellence de la coopération militaire qui existe entre le Togo et les États-Unis d'Amérique, cet arsenal militaire vient en appui aux efforts du Togo dans la concrétisation de la vision du chef de l'État togolais Faure Issezou-Nanya Simbe, celle de promouvoir la paix et la sécurité dans les pays menacés par la criminalité et l'instabilité sociopolitique. Évalué à environ 8 millions de dollars, soit 4 milliards de francs CFA, ce geste constitue le plus grand apport ponctuel d'aide américaine au Togo, en complément à d'autres apports multiformes, soit en formation, soit en logistique. C'est le lieu de remercier le gouvernement américain pour tous ces gestes à l'endroit des forces armées togolaises en général et en particulier pour ce don de matériel. Je souhaite sincèrement que cette coopération déjà vivante dans le domaine de la sécurité maritime et du maintien de la paix s'étende aux autres secteurs de la défense et de sécurité pour l'efficacité de notre institution, surtout en ces moments où notre pensée politico-stratégique militaire est totalement gouvernée par le projet de refondation voulu par notre chef des armées. Reconnu comme l'un des partenaires des États-Unis d'Amérique les plus fiables de la région ouest-africaine en matière de maintien de la paix, le Togo a aujourd'hui le deuxième plus important contingent des troupes au Mali et en Côte d'Ivoire, très apprécié sur le théâtre des opérations. Le présent appui vient à coup sûr booster les efforts en cours pour former en permanence des pépinières de forces de maintien de la paix, prêtes à être déployées à tout moment, partout où la paix est menacée. Ce communiqué de l'Office togolais des recettes à présent, le comité de direction de l'Office togolais des recettes OTR a été informé de la circulation d'un tract appelant les employés de l'OTR à une grève de zèle à compter du 23 septembre 2014. Le comité de direction tient à préciser qu'aucune formation syndicale n'existe à ce jour au sein de l'OTR. Le comité de direction estime par conséquent que le comité de direction demande à tous les employés de l'OTR d'être à leurs postes respectifs et de vaquer effectivement à leurs occupations. Tout manquement expose les contrevenants aux sanctions disciplinaires prévues par le Code de conduite et le statut du personnel de l'OTR allant de l'avertissement au licenciement. Par ailleurs, le comité de direction informe les contractuels que tous ceux qui se mettront en grève verront leur contrat immédiatement interrompu. Il compte sur le sens de responsabilité et la compréhension de tous. Fait à Lomé le 22 septembre 2014 pour le comité de direction, le commissaire général Henri Kanyessim Gapiri. Les promoteurs du projet Vision Togo 2030, nous allons
revenir là-dessus. Nous reparlerons de ce sujet dans quelques instants. Le jeudi 18 septembre dernier, c'est le sujet du moment, le jeudi 18 septembre dernier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a présidé une réunion du Haut Conseil pour la mer, un instrument chargé de veiller à l'implication de toutes les structures concernées par l'action de l'État en mer. Entre autres mesures adoptées au cours de la réunion, la création d'un conseil des armateurs sous pavillon togolais ou conseil supérieur de la marine marchande qui sera chargé de mieux contrôler les conditions d'immatriculation et l'activité des navires battant pavillon togolais. Plusieurs dizaines, voire des centaines de navires de commerce sillonnent actuellement les mers à travers le monde en arborant le pavillon togolais. Que faut-il entendre par bateau battant pavillon togolais et quels en sont les avantages aussi bien pour le Togo que pour les armateurs? Réponse dans ce reportage signé Komu Prode. Alimenté par des navires issus de différentes sociétés partenaires, le pavillon togolais compte aujourd'hui au moins 678 bateaux portant l'immatriculation togolaise. Une flotte très importante au regard de la scène maritime internationale. Elle est classée deuxième en Afrique après celle du Libéria. Un engagement des autorités togolaises qui doit s'inscrire dans la dynamique du respect des normes internationales, notamment en matière sécuritaire. En fait, le pavillon, c'est tout simplement le nom du Togo avec une immatriculation. C'est comme exactement nous immatriculons nos véhicules, nous immatriculons sur le territoire togolais des véhicules automobiles, des engins à 2 roues, des engins à 3 roues. Alors, vous savez, malheureusement, nous avons une flotte qui, donc, de 678 navires qui battent le pavillon togolais à travers le monde entier. Ce sont des navires qui appartiennent à des sociétés, à des personnes. La création de ce pavillon correspond au souci de la recherche du mieux-être des populations. C'est dire que l'initiative poursuit des avantages économiques, mais il faut dire aussi qu'elle permet de vendre l'image du Togo à l'extérieur. Nous avons opté d'avoir une flotte maritime donc, dont des navires battent notre pavillon. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, c'est une source de revenus pour le pays. La deuxième raison, c'est l'image de notre pays. Parce que quand même, un navire qui bat pavillon togolais, c'est quand même une bonne chose.